Bonjour, mon nom est Dr Michèle Bernatchez, chiropraticienne. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'entorse lombaire, des problèmes de bas de dos qui sont devenus chroniques, l'arthrose, l'usure, les disques qui sont écrasés, donc l'hernie discale qui fait souffrir beaucoup de gens. Alors, vous savez, il y a des gens qui sont pris avec des problèmes de lombosciatalgie, ça veut dire une douleur qui part du bas du dos, qui va descendre dans la jambe, qui peut créer des engourdissements dans les parties intimes, dans les jambes, des engourdissements en bas du genou. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, ce que j'aimerais attirer votre attention, c'est sur la biomécanique. La colonne vertébrale lombaire, elle est composée de plusieurs segments. Donc, les segments, on a des vertèbres, on a des disques intervertébrales qui viennent absorber les chocs. C'est juste qu'avec les années, avec l'usure, avec les mouvements répétitifs, avec de l'abus, dans le fond, avec les traumatismes qu'on peut avoir subis, on peut avoir des dysfonctions au niveau mécanique qui viennent entraîner une dégénérescence prématurée de cette zone-là. D'où l'importance de se faire vérifier pour s'assurer que la biomécanique des vertèbres se fait toujours d'une façon optimale. Donc, en chiropratique, on vérifie vraiment si les amplitudes des mouvements des vertèbres se fait normalement. Par la suite, on vient prendre des radiographies pour s'assurer, voir dans quel état qu'on est rendu au niveau de la dégénérescence discale ou vertébrale. Donc, une vertèbre normale et en santé, on peut voir un disque qui est suffisamment épais, on peut voir les vertèbres qui ont une belle petite ligne lisse sur la surface de la vertèbre. Si on regarde un disque, on peut voir le disque lui-même qui ressemble à une tranche d'oignon qu'on aurait coupé en deux. Puis on peut voir dans le fond les lamelles du disque, puis à l'intérieur, une espèce de béringue de gélatine. Cette gélatine-là, quand elle est normale et épaisse, on se trouve avoir un disque qui est vraiment plus large, qui permet d'avoir un trou de conjugaison qui est suffisamment grand pour laisser passer un nerf. Avec le temps, quand on a des pincements, donc si on vous dit que vous avez un pincement, vous avez des vertèbres qui ont été écrasées, donc les muscles sont plus serrés autour des vertèbres, une vertèbre qui est compressée. On peut voir sur les radiographies un disque qui est beaucoup plus mince. Et on sait que quand on vient faire des manipulations, des étirements, on peut enlever ce pincement-là pour, dans le fond, permettre à la vertèbre de retrouver son état original. Par contre, si on attend trop longtemps, s'il y a trop de temps qui se passe avec un segment qui ne bouge pas bien, on peut se retrouver avec de l'arthrose, de la dégénérescence discale, c'est-à-dire de la calcification qui s'est produite autour des vertèbres. Donc, il y a du cartilage qui est mort, puis il y a du calcium qui s'est jeté dedans. On peut voir également ici un disque qui a été magané avec le temps, qui a eu de l'usure. Donc, le disque, le matériel gélatineux est venu fendre les lamelles du disque pour ici se retrouver à l'extérieur pour venir mettre de la pression sur le nerf. Alors ça, c'est vraiment un exemple évident d'une hernie discale. Avec le temps, si on n'agit pas sur le disque, on peut se retrouver avec de la dégénérescence discale encore plus abondante et on peut voir ici qu'il y a vraiment peu de place pour laisser passer le nerf. Donc, c'est encore plus facile d'avoir de la douleur à ce moment-là. Dans notre expérience clinique, on peut voir qu'il y a des personnes qui viennent consulter qui sont rendues ici en phase de dégénérescence plus sévère, qui sont capables d'être sans douleur. Pourquoi ils sont sans douleur? C'est qu'à ce moment-là, on est capable d'enlever assez de pression sur l'articulation pour permettre d'avoir un mouvement qui est assez normal. C'est sûr qu'il faut entretenir ce mouvement-là d'une façon régulière avec des ajustements et des exercices pour pouvoir le conserver. Ici, je vais vous montrer un autre modèle qui vient vraiment bien démontrer le disque lui-même aussi quand on a un bombement discal. Un bombement discal, c'est plutôt comme un bourrelet. C'est que si on met de la pression sur le coussin, on peut voir comme une espèce de bourrelet venir se former. Et ce bombement discal-là vient quand même enlever de la distance dans le trou de conjugaison, de l'espace plutôt, pour permettre au nerf de bien passer. Si on a une hernie discale, bien là, à ce moment-là, c'est le matériel gélatineux qui vient déborder et mettre de la pression doucement sur le nerf et ainsi créer des engourdissements, de la perte de force dans le nerf, dans les muscles plutôt qui vont être innervés par ce nerf-là. Donc, vous voyez déjà un peu l'anatomie de comment est composé le bas du dos au niveau discal, au niveau de la dégénérescence. Maintenant, on va parler plus de traitement dans le prochain vidéo.
Bonjour, alors aujourd'hui nous allons vous montrer un peu les traitements de décompression, qu'est-ce que ça vient faire pour venir enlever la pression des disques qui viennent se former sur le nerf. Donc quand on a une hernie discale ou un disque qui vient bomber, qui vient mettre de la pression sur le système nerveux, le fait de faire de la décompression, ça nous permet de faire réabsorber le matériel discal vers l'intérieur du coussin et ainsi libérer la pression qui se met sur le nerf. Donc ici, vous avez la démonstration de deux personnes qui sont sur des tables de décompression. Donc ici, on a une personne qui a un traitement lombaire, donc il y a des petits bras dans le fond qui viennent attacher le bassin et on a des sangles qui viennent retenir la cage thoracique. Et tout le long du traitement de décompression, on a une traction qui vient se faire pour venir vraiment étirer la colonne lombaire pour permettre d'enlever cette pression-là. Et de l'autre côté ici, on a un traitement cervical. Donc, on a deux bras ici qui viennent déposer la tête, dans laquelle la tête va être déposée. Et la table vient descendre et vient mettre une traction sur la région cervicale pour venir étirer le rachis cervical pour enlever la pression au niveau du disque pour permettre d'avoir un bon flux nerveux dans les trous de conjugaison. Alors, voilà un peu les traitements de décompression. Selon nos patients, ça se fait très délicatement. Les gens même vont s'endormir pendant le traitement, donc c'est assez léger. Et vous allez voir par la suite, il y a des manipulations aussi qui vont se faire pour venir enlever davantage la pression sur le système nerveux parce que la décompression, c'est bon en soi, mais avec des traitements de manipulation, c'est là qu'on va chercher vraiment le maximum des effets du traitement. Alors, merci beaucoup. Bonne journée.